avait des dossiers classifiés de la CIA suite à 9/11? Je sais pas, moi je ne sais pas, je te pose de même, là, parce que c'était une grosse guerre, puis ça, il doit y avoir des choses qui n'ont pas. Toi, je sais pas si c'était 9/11 Truther, là. Ben ouais! J'ai aucune idée de ta position là-dessus. Solide. Mais il y a beaucoup d'incohérences, hein, dans... Ben, écoute, à ce sujet-là, moi, en fait, mon site est un peu né d'un article de Radio-Canada où j'avais été interviewée. Hein? Et le journaliste de Radio-Canada m'écrit pour me dire « Hey, je cherche quelqu'un qui... » Ouais, il m'écrit pour me dire « Écoute, je cherche quelqu'un qui pense que... parce que moi, j'avais écrit beaucoup là-dessus quand je travaillais pour mondialisation.ca. Et moi, tout ce que j'ai toujours dit, c'est la version officielle est fausse et les faits le démontrent. C'est tout. J'ai jamais dit c'est eux qui sont derrière ça, c'est un tel... J'ai jamais rien dit d'autre que la version officielle est fausse, les faits le démontrent. Et le gars m'appelle puis il me dit « Je cherche quelqu'un qui pense que le gouvernement américain est derrière les attaques. » Ben, je dis « Pourquoi tu m'écris? Parce que moi, j'ai jamais dit ça. » Le gars, il m'écrit. Il n'a jamais lu aucun des textes, là. Il avait déjà une idée préconçue. Et évidemment, son article, ben, ça s'intitulait Qui croit encore à la théorie du complot sur le 11 septembre? Mais de quelle théorie tu parles? Je veux dire, il y en a plein de théories du complot sur le 11 septembre. Et moi, je ne suis l'adepte d'aucune de ces théories. Okay? Je ne suis pas l'adepte de théories. Moi, je me base sur des faits. Des théories, non, j'en fais pas. Donc, c'est ça. Ça a été ma première plainte contre Radio-Canada. T'as-tu fait une plainte pour une vraie plainte? Oh, ouais, une plainte à l'Ombudsman. Puis écoute, c'était hallucinant. Le gars, à l'époque, qui était directeur de l'information, parce qu'avant, quand tu fais une plainte à l'Ombudsman, il envoie ça au département qui est responsable du journaliste en question. Et c'était à l'époque Pierre Champoux qui était directeur de l'information. Pierre Champoux est aujourd'hui l'Ombudsman de Radio-Canada. Mais écoute, il me dit... J'ai dit, écoutez, pourquoi vous parlez de théorie du complot? Je ne fais aucune théorie du complot. Ou dans mes textes, dites-moi où j'ai fait des théories du complot. Et là, il me disait, mais écoutez, vous dites que le gouvernement nous cache des choses, donc vous faites des théories du complot. Mais j'ai dit, voyons, monsieur, j'ai mis 3 exemples. 3 exemples. J'avais donné, là, 3 médias américains différents, OK? New York Post, Washington Post, puis je pense le New York Times, où c'était écrit noir sur blanc. Il y a 28 pages du rapport sur le 11 septembre, qui est caviardé et dans une voûte sous clé. Si c'est pas la preuve que le gouvernement nous cache des choses, c'est quoi? Et là, il me dit que moi, je suis complotiste parce que je dis que le gouvernement nous cache des choses. Mais oui, mais je t'ai donné 3 grands médias, là. Puis c'était pas relayé dans les grands médias. Ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, et voilà. Donc, j'ai fait une plainte contre l'Ombudsman et puis... contre l'Ombudsman, contre le journaliste. Puis ça importe. Ben écoute, évidemment, ils savent pas quoi dire, hein, parce que moi, je fais toujours ça très, très détaillé. Ouais, puis une vraie journaliste. Ben écoute, ils savent pas quoi répondre. Tout ce qu'ils répondent, c'est « Ah ben oui, c'est une complotiste ». Le conseil de presse ne veut plus traiter mes plaintes parce qu'ils disent que je suis une complotiste. Mais ils m'ont jamais dit... ils donnent l'exemple « Ah ben là, tu parles des guerres qui sont concoctées dans les hautes sphères du Pentagone. » Ben oui, mais... Les documents sont disponibles. Ben oui, mais le Pentagone, ça sert à quoi? Je veux dire, ça sert à faire la guerre. on a des preuves innombrables. Tu sais, l'Irak, la Syrie, la Libye, c'est juste les dernières. L'Ukraine, même chose. Toi, t'es comme une vraie journaliste, c'est pour ça qu'on peut te croire. Non, mais c'est un gars comme moi qui va partir et qui va parler de ces choses-là. Puis moi, je le fais plus de façon entertaining, si on veut. Toi, tu le fais comme une vraie journaliste. Puis je trouve que ça manque beaucoup, tu sais, sur le web, parce qu'oublie les médias traditionnels. Quelqu'un qui va le faire, qui va traiter des sujets comme ça, tu sais, j'adore ça parce que tu prends les choses de Radio-Canada, les articles, ce qu'ils font, puis là, tu t'en parles. Mais tu sais, eux autres, ils n'ont pas pris le temps de défendre. Ils ont juste dit que t'es complotiste. Mais pourquoi qu'ils vont pas faire ils n'ont pas pris le temps de chercher, là. Zéro, là. Non. Mais c'est eux qui sont dans le tort. C'est eux qui font ils font pas leur vrai job. Non.
C'est pas des vrais journalistes. Non, mais écoute, je le démontre très bien dans l'article sur la veuve noire. Hein? Je veux dire, ils ont des normes et pratiques, ils ne les respectent pas. Ils sont trop paresseux ou ils veulent pas? Ils sont partiaux, il n'y a aucun équilibre. Tu sais, je veux dire, ils disent clairement à un moment donné, dans leurs normes et pratiques, je pense que c'est l'équilibre ou l'équité, je me rappelle pas. Ils disent que quand ils traitent de sujets controversés, ben ils montrent les deux côtés de la médaille, sans jugement, sans préjugés.